Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez j'ai la tenue de lavage. Donc cette semaine c'était lavage et relavage. On se fait toute la semaine. On a lavé les perchoirs du P1, je vous ferai voir tout à l'heure. Là je suis à laver tout ce qui est caillebotis en galva au niveau de la volière. Et franchement c'est galère de chez galère. Parce que c'est très collé. Ils sont là, on les avait mis à détremper. Après on a mis avec le canon à mousse. C'est ça, je suis désolé, je devais vous filmer puis j'ai eu un manque de temps. Donc le canon à mousse qu'on remet sur le nettoyeur de pression. Donc c'est un détergent du Kenozan, le produit que c'est, je sais pas pour faire la marque mais c'est tout. C'est un produit très efficace, il est très utilisé en porcherie. Donc on met ça sur les caillebotis. Donc ça fait un moussant, je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire voir. Là je l'ai mis il y a à peu près une petite demi-heure parce qu'il faut attendre que le détergent fasse son effet. Donc là, hop, je sais pas si vous allez voir, là c'est la mousse en fait, ça c'est le détergent. Donc on voit déjà, hop, la fiente elle commence déjà à se décoller toute seule sans avoir passé la rotabuse. Donc c'est pour ça, c'est très compliqué de le faire. Donc là on fait ça, on passe ça, on attend à peu près environ une demi-heure. Et ensuite on les lave. On les lave à la rotabuse et après on les retourne pour les mettre sur une palette pour les laver en dessous. Pour bien laver les pieds et qu'il n'y ait pas de fiente qui reste, bien les relaver en dessous. Et donc c'est pour ça qu'il fallait du monde. D'ailleurs je remercie nos enfants de nous avoir donné un bon coup de main cette semaine. Parce que autrement ça aurait été très compliqué. Donc c'est pour ça, je les remercie encore. Voilà. Et donc on en a lavé à peu près un peu plus de la moitié hier, jeudi. Donc là aujourd'hui, vendredi j'en ai pas fait beaucoup. Parce que j'avais préparé pour le curage de lundi. Et j'ai tombé en panne dans le P4 aussi, donc voilà, un peu la galère aujourd'hui, mais bon, ça se fait. Donc là, je vais vous filmer un petit peu vite fait le lavage d'un caillebotis, son rinçage et après les palettes mises en place. Voilà. Bon, la tenue de lavage est arrêtée, on va arrêter le lavage pour aujourd'hui. On a un peu plus de la moitié de fait, comme je disais. Donc voilà. Donc au niveau de la structure, avant le curage, attendez, je vais me mettre un peu à l'ombre, vous voyez bien. Donc là c'est le support qui est enlevé là, le caillebotis qu'on est en train de laver. Donc au niveau de la structure, on remonte tout ce qui est chaîne et pipette. Donc la structure en haut, elle est fermée là. On a refermé la structure. On a refermé ça. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, on va remonter les chaînes. Je remonte les chaînes tout en haut. Et pour fermer la structure complètement, pour pouvoir curer, pour que ça soit vraiment que la structure apprenne que 1m10, 1m20 de large. En fait, je vais vous faire voir, il y a une structure que j'ai déjà faite. Donc voilà ce que ça donne. En fait, quand c'est replié, il nous reste juste le moteur. Hop. En fait, ça donne ça, c'est replié. Je ne sais pas si vous voyez. En plus, comme système, c'est très très simple à faire pour fermer. Il y a juste, à pousser celui-là du haut qui est pris en fait. Il est pris dans le grillage. En fait, dans le support là. Je ne sais pas si vous voyez au bout de mon doigt. C'est pris dans ce support là. En fait. Et donc en fait, c'est juste pris dans ça. Il y a juste à pousser un petit peu le support du haut. Hop, tu les relèves et tu rebaisses le support du haut et ça s'enclenche. C'est assez simple comme système, mais très fonctionnel.
Parce que là, je vois, j'ai mis, allez, on va dire, j'ai mis une demi-heure à tout faire toute la longueur, à faire ouais, j'ai mis une petite demi-heure à faire l'aller-retour. Donc c'est très rapide comme système et c'est assez léger. C'est pour ça aussi qu'on avait choisi ce système de volière là, parce que au niveau des plateaux, tout ça, par rapport à Angélique, tout ça, c'est ce qu'on avait vu tous les deux, que par rapport aux autres systèmes de volière, ça nous convenait mieux pour nous, on trouvait, parce qu'il y avait moins de travail physique par rapport à relever les plateaux, tout ça. Là, il y a juste ça à faire pendant le vide, et franchement, les plateaux sont pas très lourds, donc franchement, c'est fonctionnel. Donc voilà. Là, par rapport à ça, comme je vous disais, les fientes vont partir, on cure lundi. Donc c'est un prestataire qui vient, j'espère que ça va fonctionner. Ça, vu que c'est la première lot qu'on fait, il vient avec un Bobcat. Voilà, j'espère que ça va marcher, parce qu'il y a fait plusieurs éleveurs qui me disent que ça marche pas avec un Bobcat, donc on essaiera, on verra bien ce que ça marche. Si ça fonctionne pas, bah, on verra au prochain lot comment on fait. Donc là, en fait, je vais tout évacuer, je vais tout transférer dans ma fumière. Et après, bah, le gars qui me prend la fiente, il vient la charger quand il voudra. Parce qu'il pouvait pas venir charger un camion lundi, il était pas disponible, donc c'est pour ça. Là, on va faire comme ça. Donc prévu ça, on va le curer, on va le balayer. Je vais passer le godet balayeur et ensuite on fera le P1 mardi ou mercredi, je ne sais pas comment que ça va se boutiquer. On va curer aussi le P1, on va le balayer et après il restera le cholet et à finir de... Et on lavera les bas de mur, j'aurai tous mes bas de mur à laver au niveau du P1 et les pipettes. Après le soufflage il a été fait comme je vous disais, donc je vais vous faire voir de toute façon le P1. Puis la réparation aussi du P1, là au niveau de la charpente que c'est, donc la semaine elle va être assez chargée la semaine prochaine comme cette semaine, mais bon. Voilà, au niveau de la volière, donc ça va être une semaine assez chargée. Donc en plus, on fait appel à pas mal de prestataires, donc il fallait que ça soit calé tout ensemble parce qu'après, au niveau du lavage, c'est un prestataire aussi qui vient. Donc ils viennent avec 2 grosses motopompes pour pouvoir laver le sol, le plafond et la volière. Donc c'est pour ça. Je pense, de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, sur le lavage ou le curage, ou peut-être les deux. Je verrai comment que ça se boutique dans la semaine et en fonction du temps aussi, parce que là, je voulais faire une vidéo un peu plus élaborée sur le lavage, tout ça, comment qu'on fonctionnait, comment qu'on les enlevait, tout ça, les caillebotis, et voilà, le temps m'a manqué, autant dire. Pourtant, voilà, on était du monde, mais voilà, on a manqué de main, autant dire, à chaque fois, et de temps, surtout. Donc cette semaine aussi, il a été fait le soufflage de la volière, comme je vous disais dans ma petite vidéo de la semaine, que j'ai fait mardi soir, je crois, ou mercredi, je sais plus, quand je l'ai fait. Donc le P2 est fini de souffler, il est nif. Voilà, là j'ai fait appel à un autre prestataire que d'habitude, et franchement pour moi c'est mieux fait que d'habitude. C'est ce qu'on disait avec Angélique, c'est plus propre que d'habitude, ils ont mis un petit peu plus de temps, mais franchement c'est nif. Donc voilà le bâtiment, les cages soufflées. Voilà, là franchement, c'est nif. Les cages, il n'y a plus rien, il n'y a plus une seule plume, il n'y a plus de farine, il n'y a plus rien. Tout est, voilà, c'est nickel. Quand on voit les cages, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, les tapis de fiente sont propres, tout, c'est nif. Voilà. Donc là, au niveau de la volière, de les cages, pardon, excusez-moi, je suis en train de penser encore à ma volière, c'est pour ça. Donc au niveau des cages, maintenant, il nous reste je vais désinfecter, à nettoyer toutes mes canalisations d'eau avec un détergent que je vais nettoyer toutes mes canalisations et un acide que je vais faire aussi pour ensuite pour décaper tout ce qui est particules, toutes les fines particules. Voilà. Et après je les re-rincerai et ensuite on mettra le papier de démarrage. Après voilà, les cages, on va dire on a un peu de temps parce que ça remplit qu'en semaine 15 je crois. Donc ça fait début avril. On a préféré décaler un petit peu pour être sûr de le remplir parce que là il sera archi complet. Ça sera un bâtiment, là on a une capacité de 50 000 poulettes dans ce bâtiment-là. Et on va le remplir à 50 000. Donc c'est très bien. Et il remplira en même temps que le P4. On ne devait pas le remplir. Je vous avais dit qu'on le modifierait sûrement en 2021 pour le passer en volière, le P4. Et en fait pour finir, on le remplit encore. On a réussi à le remplir. Donc on le repasse, on le re-remplit en semaine 16. Donc il y aura une semaine d'écart. Les 2 bâtiments en cache se rempliront en même temps. Donc ça sera très bien. Franchement c'est le top. Au moins, on va attendre pour passer en volière l'autre bâtiment. Je pense que ce sera fin d'année ou début d'année prochaine, ou début d'année 2022. Donc voilà, ça c'est très bien. Donc voilà, au niveau du P2, ce qu'il y a à faire, il y a juste, comme je vous disais, l'entretien des angles et tout. Mais ça, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus quand je me mettrai vraiment à faire l'entretien au niveau du P2. Mais pour l'instant, je pense que je vais m'occuper principalement de la volière. Parce que c'est quand même elle qui remplit le plus vite. Donc on a énormément de boulot à faire dedans. Donc c'est pour ça.
Voilà, on va aller voir le P1, parce que le P1, comme je vous disais, on a fait le soufflage et le lavage des perchoirs. Je vais vous faire voir ça. Donc comme je vous disais, on a fait le lavage des perchoirs cette semaine aussi, en début de semaine. Donc tous les perchoirs, ils sont lavés, ils sont là. Il y en a 20 à laver, donc ça prend on va dire une grosse demi-journée. Surtout que là, j'ai réussi à les laver lundi matin. On avait eu de la pluie dimanche, donc ils avaient bien détrempé tout. Donc franchement, voilà, ça s'est super bien boutiqué. Donc ça, au niveau du lavage, du P1, il nous restera le bas des murs à souffler. En fait, tout ce qui est les trottoirs, ça c'est en béton. Donc laver les bas de mur et le trottoir. Voilà, donc hop, le bâtiment vide. Donc il reste toutes les barrières à sortir de l'enlèvement, à réparer bien sûr la charpente parce que ça descend de plus en plus. Là, j'ai même pas réussi. Vous voyez, la chaîne, elle est plus haute. Là, pour souffler, les gars, ils ont un peu galéré parce que je pouvais plus la descendre parce que le toit, l'isolation tombait de plus en plus. Donc, j'ai arrêté parce que je me suis dit autrement, ça va finir par terre. Donc, j'ai préféré arrêter. Voilà, pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Là, c'est pareil, on va le curer, tout. C'est prévu mardi, voire mercredi. On va voir comment ça se boutique, mais je pense que ça sera mardi. Voilà, donc ce que j'avais à dire. Et après, on aura, en niveau entretien de celui-là, on a à remettre toutes les chaînes bien droites, faire tourner les vis, les graisser, les pipettes, le nettoyer cassation, pareil que dans le P2, comme dans le P3 aussi. Et voilà. Voilà pour cette semaine. C'était une semaine, comme je disais, chargée. Et la semaine prochaine aussi. Là, on a eu, quand c'est des vides, c'est quand même énormément de boulot. Et surtout au niveau de la volière, vu que c'était notre premier vide, comme je vous disais. Voilà, on a passé plus de temps. Voilà, j'espère que ce vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, bonne journée à vous. Ciao.